C'est gâté. Un membre du PPCI de Laurent Gbagbo appelé Benito vient de démissionner. Regardons la vidéo. Je suis venu au PPACI parce que pour moi, je pensais que le PPACI voulait se battre. C'est pour ça que je suis venu au PPACI. Pour me battre contre l'injustice, pour me battre contre l'impunité. Pour qu'on puisse restaurer la Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse apporter quelque chose, c'est-à-dire une lumière aux Ivoiriens. Si aujourd'hui le PPACI vous demande de sortir, vous qui êtes en train de gueuler, qui nous traitez des traites, qui ouvrez vos sales gueules avec nos noms à côté. Si le PPACI vous demande de sortir, vous allez sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bande pour mettre ses pieds dehors? C'est pour ça que je dis qu'au PPACI, vous n'êtes pas prêt à vous battre. Vous voulez faire votre bataille par procuration. Vous voulez vous donner un genre. On est des combattants, on est des combattants. Vous combattez où? Ça fait 10 ans qu'on est dans ce combat. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce combat. On a tout perdu. Vous avez mené le combat pendant 10 ans, pendant 20 ans. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est plus mieux que ce qui se passe actuellement au Burkina. C'est plus mieux que ce qui se passe au Ghana. C'est plus mieux que ce qui se passe où? 20 ans de combat. La conclusion, c'est quoi? 20 ans de combat. Le résumé, là, c'est quoi? 20 ans de combat. Et puis après, vous n'avez rien apporté. Vous n'avez absolument rien fait. Vous voulez maintenir les gens dans la précarité, dans la misère. Vous voulez maintenir les gens dans un climat de sociopathes. Vous voulez jouer sur les sentiments des autres, sur les sentiments des gens. Vous voulez faire peur aux gens. Moi, il a dit quand ils étaient en Côte d'Ivoire, il y avait des vieux pères qui se battaient pour la cause du président Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils ont dit de leur bouche que si Ouattara vient, leurs affaires, leurs activités vont plus marcher. Ils seront obligés de s'exiler. Mais aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont de grosses maisons, de grosses voitures. Ils vivent bien. La dernière fois, il était allé à Abidjan, il leur a dit ah, mais vieux, c'est comment? Apparemment, Ouattara est là, vous mangez. Il dit mon petit, mais on est tranquille. Le business coule à flot. On mange, oui, il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui ne vont pas comme on le souhaiterait. Mais il y a quand même des choses positives. Au PPAC, est-ce que tout ce qui se passe là-bas est blanc comme neige? Non. Vous n'allez pas me dire ça à moi. Que tout ce qui se passe là-bas est blanc comme neige. Surtout qu'il y a plein de trouillards, il y a plein de fuyards là-bas. Vous voulez mener le combat des salons? Moi, je ne suis pas dans un combat de salon. Je ne suis pas dans un combat de salon. Encore moins sur un combat des réseaux sociaux. Mais il n'y a que les réseaux sociaux que j'ai pour intervenir comme je peux. Parce que je me retrouve loin de mon pays. Mais quand j'étais sur le terrain, je sais ce qui est fait. Et mes amis avec lesquels j'étais à Abidjan, ils savent. Et pour moi, c'est l'essentiel. Parce que j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et les causes pour lesquelles j'ai quitté le PPAC sont tellement longues que je ne peux pas citer ici. Mais la cause principale, c'est pour être libre. Pour parler de ce que j'ai envie de parler, pour dire ce que j'ai envie de dire. Parce que quand tu parles et que tu appartiens à un parti politique, tu es obligé de faire attention. Parce que les gens vont t'appeler pour te dire, mais tu appartiens au parti politique, pourquoi tu parles comme ça? Donc, j'ai déposé la carte. Quand vous dites que vous ne savez pas que j'étais militant du PPACI, tant mieux. Bon, maintenant vous savez que j'étais, mais aujourd'hui je ne le suis plus. Ça va? Donc, la marche là, qui était organisée là, qu'on a repoussée, parce que le PPACI dit que la marche est repoussée, elle n'est pas annulée. Vous allez la faire quand, cette marche? La marche, c'est pour quand? Les manifestations, c'est pour quand? Sortez manifester, sortez marcher. C'est là où on voit que vous êtes en train de mener un combat. Si nos combats dans son salon, où on mange sauce graine placali, on va sur les réseaux sociaux, on met des commentaires de mettre sur les posts des gens. C'est ça le combat là, c'est ça? Mais vous allez faire 40 ans dedans. Et c'est ça le combat, vous allez faire 40 ans dedans. Même 100 ans, vous allez mourir, vous allez laisser cet héritage médic là à vos enfants. Aujourd'hui, au PPACI, personne ne veut se battre. Là où on ne veut pas se battre, là, moi, je peux être là-bas. Ça va? Personne n'est prêt à se battre. Personne n'est prêt à risquer sa peau. Personne. Et pour les prisonniers, franchement, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, ils n'en ont rien à foutre. Donc, si le PPAC organise une manifestation, là, sortez. Ça va? Sortez. Moi, par contre, je vous laisse dans vos... Francky Benito, tu as chié dans la direction du vent. Faut même pas te fatiguer. Écoute-moi très bien. Quelqu'un qui mène une lutte depuis des années et un bon matin, il décide de tourner dos. Il décide d'abandonner son combat. Est un lâche. Quelqu'un qui dit que lui se bat pour une cause noble et un bon matin, il décide d'abandonner tout. Comme Soro qui va fourrer Guillaume, vraiment, on ne sait pas où on va te classer. Et ne pensez pas que vous qui êtes en train de quitter l'opposition là, vous qui êtes en train d'abandonner l'opposition, vous qui avez fait espérer l'opposition depuis des années, vous qui avez fait croire à l'opposition qu'il y aura coup d'État, Alassane Ouattara va quitter. Pour une histoire politique, vous qui avez souhaité malheur à votre propre pays, pour une histoire politique, vous qui avez demandé à ce que les gens descendent, détruisent la Côte d'Ivoire. Pour une histoire politique, vous qui avez demandé à ce que les gens parlent déjà à vos parents, vos papas, vos mamans, vos frères, vos enfants. Pour une histoire politique, vous avez demandé à ce que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée à jamais. Aujourd'hui, vous voulez tourner des vestes, vous voulez nous rejoindre, mais vous avez menti. Vous pensez que RHDP là, c'est comme PPACI où on accepte les poubelles? Non, hein. Allez-y, continuez vos combats, continuez vos luttes que vous êtes dedans. Non, on ne vous accepte pas. Pour une histoire politique, vous êtes alliés à l'ennemi, au pays voisin. Pour pouvoir faire un coup d'État, pour pouvoir faire un soulèvement populaire à la Côte d'Ivoire, pour pouvoir détruire le pays. Pour une histoire politique, les terroristes ont attaqué vos pays, ont déjà vos parents au nord. Vous avez applaudi pour une histoire politique. Vous avez applaudi. Parce que vous n'aimez pas le président actuel. Donc vous avez voulu que
que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée. Pour une seule personne, pour une seule personne, vous avez voulu le malheur à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comme votre combat a été nul et sans effet, vous venez lâchement. Ouais, non, mon combat, moi, mon PPACI, c'est terminé. Mon contrat est terminé. Ton contrat n'est pas terminé. Hein? Ton contrat, là, c'est CDI. C'est CDI. C'est pas CDD. Hein? Tu vas continuer avec le PPACI jusqu'à la fin des temps. Parce que nous, on ne va pas vous accepter. Et même quand vous vous acceptez, là, on va veiller sur vous. Vous, Amira Blédé, quoi que vous tous qui êtes en train de venir un peu là. Vous pensez que RADP, là, c'est comme PPACI. Non, hein? On vous regarde. On veille sur vous. On n'aura jamais confiance en vous. Jamais, plus jamais. Nous, RADP là, on ne va pas vous faire confiance. Même si vous voulez là, dites qu'Alassane Ouattara est Dieu. Si vous voulez, dites qu'Alassane Ouattara est un ange. Si vous voulez, dites qu'Alassane Ouattara est le président le plus, c'est-à-dire que le plus joli au monde. Nous là, on ne va pas vous accepter à cœur ouvert. On va veiller sur vous. On va veiller sur vous. On vous va venir un peu, hein. À cause de vous là, les patrons ont chanté. Toutes les attaques en Côte d'Ivoire, les gens qui ont coupé les têtes des gens pour jouer au ballon, c'est à cause de vous. Les gens qui se sont déjà à Bonois, c'est à cause de vous. Les gens qui ont barricadé la route, qui ont placé les briques partout, monté jusqu'à R+2 sur la voie principale, à cause de vous. Les gens qui ont attaqué les musulmans, les chrétiens qui se sont babou à Bonois là-bas, à cause de vous. Partout dans le pays. Les gens qui sont en prison, les gens qui sont morts, les gens qui sont blessés, les gens qui ont perdu leurs biens. C'est à cause de toi, Benito. Et c'est à cause de vous, les patrons ont chanté, hein. C'est à cause de vous, les patrons ont chanté. Est-ce que tous tes amis sont de la même région que toi? Alors pourquoi s'entretuer? Regardez comment on est devenu. Ivoirien n'aime pas ça là. Si pour des élections nous devons créer frustration, désolation dans la vie de notre population. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Les patrons sont rentrés en studio pour chanter. C'est à cause de vous. Et Dieu seul sait combien de personnes les patrons ont converti. Combien de personnes les patrons ont pu convaincre avec leurs chansons pour qu'ils puissent laisser tomber. Dieu seul sait. Et ça même, nous remercions beaucoup les patrons. Que la prospérité soit leur maladie quotidienne. Dieu les bénisse abondamment. Vraiment. Donc, nous, on vous tient à l'œil. On vous tient à l'œil. On sait de quoi. Parce que vous êtes les gens, voilà, vous séchez vos habits là où le soleil brille. Nous, on vous connaît. Comme ça n'a pas marché là-bas, vous voulez venir au RADP parce que RADP là, c'est poubelle. Vous pensez que RADP là, c'est un champ où chacun tu fais ce qu'il veut. Non. Nous, on est structuré, on est ordonné. Nous, on n'est pas comme le PPACI. Nous là, on est direct. Voilà. Donc, vous êtes en train de venir un peu là. Calmos. Calmos. Parce qu'on vous voit venir. Aujourd'hui, regardez, ces personnes que vous voyez là, regardez. Le PPACI demande à ce que chacun cotise 1000 francs pour donner aux gens qui sont en prison. Ils sont en train de... Depuis, hein, ils n'ont même pas pu gagner 100 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de demander 1000 francs pour cotiser pour aller donner aux gens là. Et puis, ceux même qui sont en prison, les enfants des gens qui sont en prison, eux, ils ne les reconnaissent pas. Hein. Voici ceux qui les reconnaissent. On dit, voilà ça. Je donne 1000 francs pour la libération des prisonniers d'opinion. Voici les prisonniers d'opinion. Les enfants qui sont allés en guerre, ceux qui sont allés sur le terrain pour aller combattre, qui sont retrouvés en prison, qui sont blessés, ceux qui sont morts là. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Voilà pourquoi Benito enlève son habit. Voilà pourquoi Benito veut les quitter. Parce qu'ils ont vu que leur combat, vraiment, c'était un combat aveugle. Un combat qui n'a ni tête ni queue. Il a compris. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas vous accepter. Même si on dit RADP, c'est pour tout le monde, on ne peut pas vous accepter. On va vous accepter, mais on va veiller sur vous. C'est-à-dire que vous ne serez même pas en paix au RADP. On va pas vous laisser. On va pas vous laisser. On va même pas vous confier des tâches même pour dire non, même faire simple vidéo là, on va pas vous demander de le faire. Donc, venez, on va, c'est pour le bien-être de la population, mais quand même, nous, on vous fait plus confiance. Donc, c'est mieux de rester là-bas où vous êtes. On n'a pas besoin de vous. Restez là-bas où vous êtes. Voilà, si c'est communication là, RADP là, on a. Moi, je peux coordonner tout ça. Si c'est, qu'on appelle ça, espoir, on peut donner espoir. On peut tout faire. Au RADP, on est plein. Il y a tout au RADP. Il y a tout. Voilà. Il y a tout au RADP, hein. Voilà. Et on fonctionne ensemble comme ça pour aller. Et on n'a pas besoin de vous. Au RADP, on a tout. On a déjà tout. Au RADP, quand tu dis belle femme, beauté, c'est chez nous, au RADP, tu trouves.
Quand tu dis joli garçon, à Bogaï sans produit gagné, regarde-moi. C'est au RADP que tu trouves. Quand tu dis garçon courageux, déterminé, c'est au RADP que tu trouves. Quand tu dis intelligence, intelligent, intellectuel, intello, c'est au RADP que tu trouves tout ça. Tu cherches intelligent, garçon intelligent, femme intelligente, c'est au RADP que tu trouves ça. Si tu cherches quelqu'un qui travaille, qui est un bosseur, c'est au RADP que tu trouves tout ça. Quelqu'un qui a un palmarès, un long palmarès. C'est pas quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire je suis professeur alors qu'on n'a jamais vu enseigner les gens. Non, non. C'est quelqu'un qui a travaillé et ses traces sont connues. C'est au RADP que tu trouves ça. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de voir le groupe là, on n'a pas besoin de vous. Moi, je te dis la vérité direct, hein. Je ne suis pas ceux qui font semblant. Ouais, Benito, bienvenue au RADP. Non, on vous a... Non. Hein. On ne veut pas de vous. Avec ou sans vous là, nous on fonctionne. Voilà ça. Où RADP, où nous on a mené RADP. C'est nous on a mené Alassane Ouattara où il est au sommet des sommets, au plafond. Je peux même dire qu'au 7e ciel, il est là-bas actuellement, il est assis là-bas, avec son boubou blanc, au paradis et puis nous coordonne. On a dit à Papa Adou, on dit nous on ne te laisse pas tomber. On ne va pas te laisser jusqu'à ta mort. On est avec toi. Et pays là, tu vas gérer jusqu'à ta mort. Cameroun n'a rien fait, Paul Biya n'a rien fait. Tant qu'Alassane Ouattara ne meurt pas, le pays est dans sa main. S'il meurt, on va confier ça à un membre de sa famille. C'est un royaume. Nous, on a dit à Alassane Ouattara, reste tranquille. On va te protéger. On a formé un bloc derrière lui. Et jusqu'aujourd'hui, on est avec lui. Vu la frustration d'hier, vu les insultes, les malobalias qu'il a subis dans le pays, vu le racisme, le tribalisme, la xénophobie à son égard, à toute la Côte d'Ivoire même, à tous les Ivoiriens. Parce que la moitié des Ivoiriens, à cause d'Alassane Ouattara, étaient marginalisés, étaient délaissés, étaient abandonnés. On dit non, on ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. Nous, on est avec Alassane Ouattara. Et on assume. Donc, assumez aussi votre côté. Vous êtes Derek Bako, non? C'est pas maintenant que vous allez laisser tomber le vieux. Il a dit à Koyo, vous voulez le tuer ou bien? Après, quand Bako va prendre une crise, ça vous dit Alassane Ouattara l'empoisonner. Alors que c'est vous-même. Vous qui êtes son espoir, vous qui lui donnez le courage, vous qui lui donnez la force, vous voulez le laisser tomber. Et qui va l'épauler? Qui va le soutenir? En tout cas, ce n'est pas nous au RADP, on va aller encore soutenir votre Koyo là. Hein? Non, nous on n'a pas le temps. Hein? Nous, on est avec notre Alassane Ouattara, on s'occupe de lui très bien. Voilà, vous n'avez pas vu 2 jours là, il a commencé à prendre du poids. Il a commencé à grossir. Regardez bien Alassane Ouattara. Il a pris du poids. Son médecin même nous a confirmé qu'Alassane Ouattara peut faire même 10 mandats. Le médecin d'Alassane Ouattara nous a confirmé qu'il peut faire même 10 mandats. Donc tant qu'il n'est pas tombé, tant qu'on ne va pas avec lui au cimetière, il est là. Donc ce n'est pas la peine de venir vous jouer. Genre, oui, je regrette. Non, laissez tomber. Non, c'est mieux de rester là où vous êtes. Parce qu'on vous connaît en tant que les membres de là-bas. Peut-être que vous serez respecté là-bas que de venir au RADP où vous ne serez pas respecté. J'ai été en même temps, Frangin Benito. Tu vas venir au RADP, vous ne serez pas considéré. On ne vous accordera aucune considération. On ne va pas vous respecter. Parce qu'on connaît déjà vos comportements. On connaît déjà tout ce que vous avez dit à Alassane Ouattara. Les injures, les malobalias là. Hein? L'humiliation. Et nous, on va vous accepter comme ça. Genre, tu humilies mon papa, mon grand-père. Et moi, je vais venir t'accepter comme ça, on va manger dans la même assiette. Tu as menti. Allez vous chercher ailleurs. Le pays appartient à tout le monde. Même de votre position là, vous pouvez soutenir le gouvernement. De votre position là, c'est pas venir au RADP. Non. Tu peux même être opposant et puis soutenir le pays. Vas-y, Blé Goudé, il n'est pas au RADP. Mais il a soutenu le pays. Il a mené la paix en Côte d'Ivoire. Il a parcouru tout le pays. Pour inciter les gens à s'aimer. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens, pour demander à ce que tous les fils et filles de Nana Boigny, voilà, c'est pardonné quand on puisse avancer le pays ensemble. Il n'était pas au RADP. Tu peux rester dans ta position actuelle là pour soutenir le pays, pour apporter la paix, ta contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pas en venant forcer une place au RADP que tu auras une considération. Non. On vous a déjà, nous on a déjà mis croix sur vous. Au RADP là, nous on ne mange pas notre vomi. On ne mange pas notre vomi. On ne vomit pas et puis on remange. Non. Quand on vomit, c'est fini. Calas. Basta, c'est terminé. Voilà. Sur ce, un bon entendeur s'aligne. Reste dans ta position. Avant, tu dis que tu étais Benito pro Côte d'Ivoire. Tu as quitté dans pro Côte d'Ivoire, tu as choisi ton parti. Quelqu'un qui dit il défend la Côte d'Ivoire et puis lui il a un parti. Non. Pro Côte d'Ivoire défend la Côte d'Ivoire. Il critique, il fait les trucs, mais il n'a pas de parti. Mais vous avez choisi votre parti. Et comme ça, Zaïd dans votre main, les gens vous ont blagué avec vos intelligences, avec vos cotes, hein? La visibilité que vous avez. Les gens ont réussi à vous détourner, à vous mentir, à vous faire croire qu'Alassane Ouattara, ce n'est pas au pouvoir.
Et puis ces femmes même ce qui me fait mal même, c'est une femme qui a réussi à vous convaincre. C'est une femme qui attache pagne, qui gémit derrière garçon. C'est elle qui vient s'arrêter pour vous dire venez, alors ça votre va quitter. Et puis vous la croyez, vous l'applaudissez. Quoi plus chéri balai ou bien quoi là, son nom bizarre là. C'est une femme comme ça, vous croyez? Une femme qui finit d'aboyer, va derrière son mari, va faire les roucascades désordonnées, les jambes écartes, rouler à l'avant, rouler derrière. Elle va venir le matin s'asseoir, jambes croisées pour dire ouais, peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui sont morts, Dieu va vous pardonner, vous allez rentrer au paradis. Et voilà, le combat continue. Si vous avez encore d'autres enfants, envoyez-nous, sortez dans les rues. Hein? Pendant qu'elle a même envoyé sa fille, je ne sais pas, en Europe ou quoi là, pour la protéger. Bon, vraiment, Francky Benito, moi je t'aime bien. Le combat que tu... Parce que moi, en vrai de vrai, moi je n'ai rien en contre l'opposition. Parce que vous êtes dans un combat, vous vous battez pour le développement, la libération de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens. Nous aussi, on se bat pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, on se bat pour la même cause. Donc, on n'a rien à contre vous. Hein. Restez chez vous là-bas. Nous, on est chez nous et on fait la paix. Et puis, chacun reste de son côté et puis on fait avancer le pays, quoi. Voilà. Sur ce, ciao.